Salam tout le monde, salam, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, hein, pour la communauté sunnite et chiite, ça va être l'Aïd, ouais, le moment du grand génocide de moutons. Ouais, bravo, bravo. Je vois pas où Dieu vous a demandé de buter des moutons. Franchement, je vois pas où. Et bon, je me baladais sur le net et je suis tombé sur ça. Demain, n'oubliez pas, ce sera le jour de Arafat. Déjà, je ne savais pas qu'il y avait Yom Arafat dans le Coran. Déjà, je ne savais pas, je ne l'ai pas vu. Si quelqu'un l'a vu, peut-il me dire dans quel verset est le Yom Arafat? Je connais Yom El Kiyama, je connais plein d'autres Yom dans le Coran, mais Yom Arafat, pas vu, hein. Pas vu, pas vu. Euh, donc on me dit, demain, n'oubliez pas, ce sera le jour de Arafat. Le prophète a dit, déjà, il faut voir si la personne a entendu le prophète. Bon, c'est pas d'où ça sort. Le prophète a dit, celui qui jeûne le jour de Arafat, il lui est pardonné les péchés de 2 années de suite. C'est-à-dire qu'Allah te pardonne les péchés de l'année précédente et l'année en cours, partagez un maximum. Où est-ce que vous avez vu ça? Où est-ce que vous avez vu qu'Allah il vous pardonne les péchés de l'année en cours et de l'année d'avant si vous jeûnez un jour? Où? C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Je vous jure, vous ne réfléchissez absolument pas, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Où est-ce que vous avez vu ça dans le Coran? Donc c'est bien, donc vous jeûnez le jour d'Arafat, le jour de l'année, c'est bon, vous pouvez voler, vous pouvez violer, vous pouvez tuer, vous pouvez... C'est pas grave, Dieu il vous pardonne. Parce que vous avez jeûné un jour qui n'est même pas mentionné dans le Coran au passage. Hmm. Vous vous rendez compte de votre bêtise? Où est-ce que vous vous rendez compte de votre bêtise? Moi, j'ai compris le concept des hadiths. J'en ai inventé un avec une amie, là, il y a pas très longtemps. Vous pouvez mettre n'importe quelle connerie, tant que vous mettez le prophète a dit, ça passe. Je vous assure, hein, je vous assure, on l'a fait. On a mis un moment, euh, le prophète a dit, d'après Abu Huraira, le prophète a dit que si la femme encourage son époux à avoir une deuxième femme, elle rentrera au paradis aux côtés du prophète Youssouf. On avait mis ça, je l'avais posté sur un groupe sunnite. Oh là là, vous auriez vu les machallah, Léa, machallah et tout. Voilà, les femmes, c'est ce qu'il faut faire et tout. Et les gens, ils étaient sérieux, hein. Et je vous le dis, les gens, ils étaient sérieux. Ils ont cru à ce hadith que j'ai inventé. Enfin, que je me suis amusé à inventer. Donc, vous pouvez prendre n'importe quelle connerie. Vous mettez le prophète a dit, les gens, ils vont y croire. Ils réfléchissent pas, ils vérifient pas, rien. En vrai, j'aurais pu y aller jusqu'au bout, dire d'après Bukhari, Sahih al-Bukhari, chapitre un tel, numéro de hadith un tel. J'aurais dû le faire comme ça en vrai. Et je suis sûr, il y aurait eu un jour un imam, il l'aurait sorti dans son prêche. Ah là 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 là. Je vous jure. Alors, le jour de Arafat n'existe pas coraniquement, premièrement. Deuxièmement, le jeûne, ça n'est pas un jeûne de nourriture. Deuxièmement, donc je referai une vidéo dessus si vous voulez. Troisièmement, où est-ce qu'on vous a dit de suivre une autre source que le Coran? Où? Où est-ce qu'on vous a dit de suivre des hadiths autres que le Coran? Parce que le Coran est un hadith. Allah qualifie le Coran de Ahsan al-Hadith. Où? Faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Là, vous allez buter des moutons, vous allez faire des... Enfin, je sais pas, c'est un truc de ouf. C'est censé... Moi, j'ai l'impression que c'est satanique. J'ai l'impression d'assister à un rituel satanique de masse. Pourquoi? Déjà, on va revenir sur le mot Aïd. Le mot Aïd dans le Coran, n'a rien à voir avec ce que vous faites. Déjà, vous avez Ma'idatan avec les apôtres, dans les versets de la table servie, et vous avez le mot Aïden, qui n'a non plus rien à voir avec ce que vous faites.
qui veut dire le mot fête, en fait, tout simplement. Fête, réception, ce que vous voulez. Vous mettez le mot de fête. Allez, on met le mot fête. Mais est-ce que ça a à voir avec votre... Parce que vous, vous dites être Aïd. J'ai interrogé un peu les gens autour de moi. T'en as, ils me disent, ouais, c'est pour le sacrifice d'Abraham. Ah bon? Ah bon? Où est-ce que dans le passage d'Abraham, il est question d'animal? Où est-ce qu'il est question de sacrifice? De sacrifier un animal, de sacrifier un mouton? On me dit, ouais, mais non, mais c'est parce que on avait demandé à Abraham d'égorger son fils. Alors, avec les amis sur Discord, on a travaillé sur ce passage-là. Le mot debah ne veut pas dire égorger, ce serait plutôt éprouver. Éprouver à un haut degré d'épreuve. Ce serait plutôt ça, debah. Ça n'a rien à voir avec égorger. Absolument rien à voir. Et on n'a jamais racheté l'épreuve ou le sacrifice, parce qu'il parle de sacrifice, d'Abraham par l'envoi d'un animal. Il est marqué nulle part en arabe l'envoi d'un animal. Allez-y, vérifiez. Allez vérifier, vous allez voir. C'est incroyable. Incroyable. Quand on a travaillé sur ce passage-là, on s'est dit, mais c'est pas possible. Incroyable. Incroyable. Franchement, je vous assure, vous faites n'importe quoi. Juste parce que vos imams vous ont dit de le faire et que c'est une tradition qui sort de je ne sais pas d'où. Incroyable. 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 Donc maintenant, Dieu, enfin c'est le prophète, enfin c'est Bukhari ou Muslim, parce que ça doit sans doute venir de un de ces deux recueils de saloperies. Euh, enfin, maintenant c'est Bukhari et Muslim qui vous disent ce que Dieu vous pardonne. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Allah dans le Coran il vous dit qu'il vous pardonne tous les péchés à condition que vous vous repentez. Sauf si vous mourrez associateur et que vous ne vous êtes pas repenti, parce que même l'association, il la pardonne si tu te repens. Même le shirk, qui vous le pardonne si vous vous repentez, que vous ne lui associez plus jusqu'à votre mort. Par contre, si vous mourrez associateur, là, c'est autre chose. Mais Allah pardonne tous les péchés à condition que vous vous repentez. Pas parce que vous devez jeûner un jour hypothétique, etc. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Comme votre jour de l'Aïd où vous butez des moutons en masse, ça n'a aucun sens. En plus, regardez ce que vous leur faites aux moutons. Oh, qu'est-ce que vous leur faites aux moutons? J'ai vu des vidéos sur YouTube. En Algérie, ils font des combats de moutons avant de les égorger. Mais c'est un truc de ouf. Des combats de moutons. Vous voyez, les moutons, ils sont là, ils se foncent dedans. Et les gens, ils regardent le combat de moutons. Donc, ils se font des combats de moutons avant de buter le mouton. Donc, en plus de ça, vous les faites souffrir avant de les buter et tout. Mais c'est un truc de ouf. Pourquoi? Pourquoi vous les faites se battre avant de les... C'est quoi ça? Mais c'est quoi? Est-ce que vous avez l'impression que c'est bien de faire ça? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous êtes aussi mauvais? Pourquoi? Pourquoi vous êtes aussi mauvais? Pourquoi vous êtes sans cœur comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Et j'ai vu en plus de ça, le pire c'est que t'en as, ils s'amusent à faire des dessins sur la peau de mouton et après ils les montrent aux gens, ils font des concours de dessins et tout. Enfin, je sais pas. En plus, je me demande si la peau, elle est, enfin, si la peinture, elle est pas toxique pour le mouton. Vous me direz, c'est pas grave, ils vont l'égorger. Mais quand même, qui vous dit que le mouton, il souffre pas avec la peinture que vous mettez dessus? Pourquoi vous êtes aussi mauvais? Pourquoi? Pourquoi? D'où ça vient tout ça? Alors, vous avez le cœur dur? Vous avez le cœur dur, ou vous êtes méprisant avec les gens qui ne vous ressemblent pas, et même avec les animaux, punaise, c'est un truc de ouf. Alors je parle pas des chiens que vous, alors les hadiths sur les animaux, c'est un truc de ouf. Et encore vos femmes, vous les traitez encore moins bien que les animaux. On va être clair. La femme, ça n'est qu'un esclave. Il y a un hadith qui dit que c'est d'après Abu Huraira, la femme, elle est en dessous de l'âne et du chien.
Même vos femmes, vous les traitez encore plus, vous les mettez même encore plus bactères que vos animaux. Faut arrêter au bout d'un moment les conneries, non? Revenez au Coran et arrêtez vos conneries. Non, mais moi, ça me révolte, franchement. Moi, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est malsain comme ça, moi, ça me révolte. Je vous le dis, franchement. Moi, ça me bouffe. Moi, ça me bouffe. Et après, on va vous dire quoi? On va vous dire, ouais, regardez, on va vous sortir un hadith comme ça. Comme dirait Mustapha El Atrassi, un hadith avec des cœurs. Hein, ou on va vous mettre un beau petit truc. Mais un beau truc, pourquoi? Pour vous encourager à faire des saloperies derrière, comme ce hadith-là, jeûnez le jour d'Arafat, tous vos péchés ils seront pardonnés le jour d'avant et l'année en cours. Donc faites ce que vous avez jeûné le jour d'Arafat. C'est pas grave, allez violer, allez tuer, allez insulter les gens, allez faire tout ce que vous voulez. C'est pas grave, Dieu vous a pardonné parce que vous avez jeûné ce jour. Franchement, je vous jure, moi, ça me bouffe de l'intérieur. Je vous assure, en tant que croyant, moi je me dis, Allah, il m'a demandé de croire en lui et de faire le bien, et que je vois des trucs comme ça, et des gens après ils vont se dire croyants et tout. Oh là 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 là. Mais bon, bref, voilà. Je pense que le message il est passé. S'il y en a un qui a une réclamation à me faire, on va dire ça comme ça, qu'il me le fasse en commentaire. Voilà. Sur ce, je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine.